Est-ce que vous avez tendance à culpabiliser et à vous demander ce que vont penser les autres de votre comportement? Oh là là, si je pars du travail maintenant, ils vont dire que j'ai pris mon après-midi. Si je mets pas de légumes dans le pique-nique de mon enfant pour l'école, ils vont penser que je suis une mauvaise mère. Si j'annule la sortie avec mes enfants, ils vont m'en vouloir, ils vont plus m'aimer. Est-ce que vous avez déjà ressenti tout ça? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la vision que nous avons des problèmes versus la réalité, de tout ce que nous nous imaginons et de ce qui se passe réellement. Je suis Evelyne Source, je suis coach en transformation de vie. J'accompagne les personnes qui ont le sentiment de subir leur vie, qui n'ont pas la vie qu'elles imaginaient plus jeunes, qui se disent « mais comment j'en suis arrivée là? Pourquoi aujourd'hui je n'arrive plus à sourire? Pourquoi aujourd'hui ça ne va pas ?» Et je les guide vers le chemin de la joie, de l'épanouissement, de la sérénité. Je les aide à retrouver une énergie au quotidien. Dans cette vidéo, pour vous aider à retrouver cette énergie, je vais vous parler de cette contradiction qu'il y a entre tout ce que nous nous imaginons comme problèmes qui peuvent nous arriver et ce qui nous arrive réellement. Et on peut comparer ça un petit peu à un éléphant. L'éléphant, c'est tout ce qu'on imagine. Et à une petite souris, la petite souris, c'est ce qui se passe réellement. Quand vous vous dites, si on ne fait pas le plein d'essence avant de partir, on risque de tomber en panne. Et si on est en panne sur l'autoroute, il va falloir appeler un dépanneur, ça va nous coûter cher, ça me stresse, etc., etc. Dans ces cas-là, on s'imagine tout un tas de problèmes. Est-ce que quand vous vous dites ça, vous savez réellement ce qui vous reste comme essence pour parcourir le chemin? Est-ce que vous êtes vraiment très très juste ou est-ce que vous avez quand même un petit peu de marge, mais vous avez tendance à stresser et à vous dire que oui, mais il faudrait quand même pas, et si on se trompe de chemin, et si. Est-ce que vous pouvez pas trouver une station d'essence en chemin si jamais vous n'avez pas le choix, si vous voyez que vous avez mal calculé? En général, on en trouve toujours sur le chemin des vacances. Nous avons tendance à toujours voir ce qui pourrait mal se passer. Notre cerveau est un peu fait comme ça et plus nous le faisons et plus nous continuons, plus nous l'invitons à continuer de faire de même. Donc, dès qu'on a une situation qui se présente à nous, on voit tout le mauvais côté des choses. Un tel va penser ça, les gens vont faire ci, je risque de perdre mon travail. Tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait vous arriver. Vous allez toujours voir en premier le mauvais côté des choses. Alors qu'il existe quand même plein de bonnes choses qui peuvent vous arriver. Et le but de ma vidéo, c'est de vous inviter à ne plus voir tout ce qui pourrait mal se passer, mais à voir tout ce qui pourrait bien se passer. Ce que je vous invite à faire, c'est que la prochaine fois que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous dire « Ah oui, mais si on fait ça, il y a le risque que ça », c'est de vous dire « Ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui est positif ?» Et puis par exemple, si je mets pas de légumes dans le pique-nique de mon enfant pour sa sortie d'école tel jour. Si vous pensez que les maîtresses peuvent avoir une mauvaise image de vous. Déjà, c'est pas sûr que les maîtresses, elles fassent attention à ce que mange votre enfant. Loin de là. Après, même les autres enfants, je suis pas sûre que ce soit leur première priorité. Votre fils, lui, s'il voit qu'il a que des choses qu'il aime, il va être très content. Vous pouvez dire, c'est une sortie, c'est exceptionnel, je mets des choses qu'il aime, je lui fais plaisir. Et après, peu importe, de toute façon, même si une maîtresse dit, tiens, il n'y a pas de légumes, si c'est exceptionnel, de toute façon, on s'en moque. Donc moi, je vous invite, à toujours voir le bon côté des choses. Si vous vous dites, si on n'a pas fait le plein d'essence, on risque de tomber en panne, on risque d'avoir une dépanneuse, etc., dites-vous, on n'a pas fait le plein d'essence, mais on devrait pouvoir peut-être tenir jusqu'à l'arrivée, et sinon, on peut regarder et voir où est-ce qu'on aura des stations d'essence sur la route. Et tout de suite, on respire, on se met moins la pression, on cherche des solutions au lieu de trouver des problèmes. Et puis finalement, quand on y réfléchit bien, par rapport à tous ces problèmes que vous avez déjà imaginés dans votre passé qui auraient pu se produire, combien se sont réellement réalisés? À mon avis, pas beaucoup. Parce que même si notre cerveau a tendance à vouloir voir les problèmes,
ben au final, il ne nous arrive pas, et heureusement, que des problèmes. Sinon, ce serait vraiment compliqué. Donc, voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles arrivent. On peut avoir des challenges à surmonter, et dans ces cas-là, il faut être dans la recherche de solutions, pas dans le « oh là là, mais s'il se passe ça, ça va être comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, plutôt dans se dire « bon, ok, on fait ça, mais s'il risque de se produire ça, et finalement, quel est le pire qui pourrait arriver ?» Par exemple, si vous vous dites « ah, mais si je pars tous les jours à 17h30 de mon travail, peut-être qu'au bout d'un moment, mon chef il en aura marre, je vais avoir des soucis, je risque de perdre mon travail. » Voilà, ce sont des pensées qui peuvent arriver. Et si à la place où vous disiez « oui, mais moi, ma priorité, c'est ma famille. Je pars à 17h30, ok. Mais mon travail, il est fait, il est terminé, il est bien fait. Et vraiment au pire, est-ce que je peux me faire virer pour ça aussi facilement ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer au pire pour vous ? De réellement réalisable. Et si jamais vous perdiez votre travail parce que vous partez à 17h30, est-ce que ce sera vraiment un échec ? Ou est-ce que ce ne sera pas l'occasion pour vous de rebondir vers autre chose ? Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle opportunité de retrouver quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui est plus aligné avec vous ? Vous voyez, il y a vraiment de nombreuses façons d'appréhender, de voir les choses. Et c'est à vous de déterminer quelle est cette façon de laquelle vous voulez les voir. Si vous préférez être toujours négatif, de toujours voir ce qui va mal se passer, si vous préférez être dans « non mais il faut être réaliste, il peut y avoir ça, 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 ça », ben oui mais il faut aussi être réaliste, il peut y avoir plein de bonnes choses. Donc moi je vous invite sincèrement à faire ce petit travail. Lorsque vous voyez que vous commencez à stresser, demandez-vous pourquoi vous stressez. Si vous voyez que ce n'est pas quelque chose dans le présent, mais que c'est quelque chose qui pourrait se produire dans le futur, revenez au moment présent. Dites-vous qu'aujourd'hui tout va bien. Si vraiment vous en avez besoin, demandez-vous ce qui pourrait se produire de pire et relativisez. Vous verrez que dans la plupart des cas, finalement, il n'y a rien de méchant. Demandez-vous aussi quelle est la probabilité que cela se produise. Si la probabilité est toute petite, finalement, pourquoi s'en faire? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments et vous aura plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir prochainement une nouvelle vidéo avec de nombreux conseils et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié de ces nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt.